merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Donc, Patrizia Villotti, professeure à l'UQAM. Aujourd'hui, pendant les prochaines 15 minutes environ, je vais vous présenter une synthèse des connaissances qu'on a performée et qui porte sur les facteurs, les outils, les interventions pour promouvoir un retour au travail durable des travailleurs avec des problèmes de santé psychologique. Puis bien évidemment, je n'ai pas fait ça toute seule. Donc, vous voyez à l'écran affiché tous les collaborateurs et les co-chercheurs qui m'ont aidé dans ce processus et que je tiens à remercier, bien évidemment. Donc, beaucoup de personnes vivent avec des problèmes de santé psychologique, comme la détresse, l'anxiété, la dépression. Et souvent, ces personnes doivent s'absenter de leur emploi. Donc, les défis à ces moments-là, ça devient le retour au travail et comment on peut les aider, pas seulement à revenir au travail, mais aussi à y se maintenir. Pourquoi? Ben parce qu'on sait que le travail, c'est un pilier du rétablissement. Ça aide pour récupérer les capacités fonctionnelles, aussi pour la participation sociale. Donc, c'est très important de viser un retour au travail durable pour ces personnes. Donc, l'objectif de notre recherche a été d'aller regarder dans la littérature, ben, c'est quoi les facteurs clés personnels, environnementaux, qui peuvent promouvoir un retour au travail durable pour ces travailleurs, et aussi aller voir ben, c'est quoi les outils, les instruments qu'on peut utiliser pour mesurer ces facteurs. Et aussi, on est allé chercher ben, quelles sont les interventions qui ont fait preuve de leur efficacité pour promouvoir un retour au travail durable. Donc, avant de vous présenter les résultats de notre synthèse de connaissances, je vais juste mettre au clair quelques définitions, surtout pour ce qui concerne le retour au travail durable. Donc, quand on parle de retour au travail durable, on va un peu au-delà du simple fait de revenir au travail. Mais on vise vraiment à un retour au travail stable pendant au moins 3 mois sans rechute. C'est ça notre définition de retour au travail durable qu'on a adaptée à partir de la littérature. Puis, qu'est-ce que sont les problèmes de santé psychologique? Donc, c'est des difficultés qui répondent habituellement pas aux critères diagnostiques d'un trouble mental ou qui n'ont pas fait l'objet d'une telle évaluation, mais qui quand même peut entraîner des absences maladie, donc qui peut affecter l'assiduité au travail des personnes. Donc, comme je vous disais, notre synthèse de connaissances est allée explorer 3 volets, les volets facteurs clés de retour au travail durable, les outils pour mesurer ces facteurs et les interventions qui ont démontré leur efficacité pour promouvoir le retour au travail durable. Donc, je ne vais pas vous présenter toute la méthodologie. Juste quelques infos, on a quand même révisé plus de 10 000 articles scientifiques, on a évalué la qualité de ces articles et on est arrivé à établir un certain niveau d'évidence pour les facteurs qu'on a retenus. Au niveau des outils, on a évalué leur valeur scientifique. Donc, on allait un peu chercher ce que c'est important pour la communauté scientifique, mais on ne s'est pas arrêté là. On est aussi allé chercher ben, c'est quoi que c'est plus important pour les milieux des pratiques. Donc, nous, on veut des outils qui soient courts, qui soient faciles à administrer, à interpréter, et aussi qui soient facilement accessibles, ce qui n'est pas tout le temps le cas pour la communauté scientifique, qui vit plutôt à la validité, donc être certaine que l'outil mesure ce qu'on veut qu'elle mesure. Pour ce qui concerne les interventions, là, on a quand même passé à travers un peu plus de 9000 articles. Donc, tout de suite, les résultats de notre synthèse de connaissances. Donc, au total, on a 7 facteurs clés de retour au travail durable. Certains facteurs agissent comme des facteurs de protection, donc des facilitateurs, quelque chose qui aide le retour au travail durable. Parmi ces facteurs, on nomme les aménagements au travail avec un niveau d'évidence modéré, donc c'est quand même important. Qu'est-ce que sont les aménagements au travail? C'est des modifications temporaires ou permanentes dans ou plusieurs aspects du travail ou de son environnement. Et ce qu'on a trouvé dans la littérature vis-à-vis aux aménagements au travail, c'est
spécifiquement l'offre d'un soutien individualisé pour le retour au travail et la réduction de la charge de travail. Pour ce qui concerne les outils qui ont été utilisés pour mesurer les aménagements au travail, on voit qu'on a des outils qui sont un peu discutables dans le sens qu'ils font défaut au niveau scientifique, mais aussi au niveau pratique. C'est des outils un peu trop longs et pas forcément faciles à avoir accès. Donc, plus de recherches sont nécessaires pour étudier ce facteur quand même très important pour le retour au travail durable. Un deuxième facteur de protection, c'est les sentiments d'efficacité liés au retour au travail avec un niveau d'évidence limité. Et ça, c'est la croyance que l'individu a dans ses propres capacités à surmonter les défis au travail. Pour ce qui concerne l'outil de mesure utilisé pour mesurer ce facteur, vous le voyez à l'écran, c'est un questionnaire bon, avec des excellentes propriétés scientifiques, mais au niveau pratique, c'est un outil quand même long et les scores, c'est un peu difficile à interpréter, notamment à cause de la présence des items inversés. Troisième facteur de protection, on a les attentes positives concernant le retour au travail avec un niveau d'évidence limité. Ça, c'est l'estimation qu'une personne fait de c'est quand que je vais me sentir mieux et prêt à revenir au travail. L'outil, encore une fois, utilisé, c'est juste un item, donc c'est très facile, c'est très accessible, c'est facile à interpréter, à administrer au niveau pratique, mais ça fait défaut au niveau scientifique. Quatrième facteur de protection, c'est le soutien du superviseur avec un niveau d'évidence limité, donc soutien informatif, instrumental ou pratique de la part du supérieur immédiat. L'outil, c'est un outil excellent au niveau scientifique et au niveau pratique, c'est le Copenhagen, c'est quand même un outil très connu en recherche. Et pour finir, les facteurs de protection, les derniers, c'est la capacité au travail. Ça, c'est un concept un peu compliqué dans le sens où il n'existe pas une définition commune de c'est quoi la capacité au travail, ce qui fait en sorte qu'au niveau des recherches, c'est difficile de comparer les résultats. Nous, comment on entend la capacité au travail, c'est quand même la capacité des employés à accomplir leur travail. Et l'outil qui a été utilisé, c'est juste un item qui provient d'un plus grand questionnaire, le Workability Index. Vous voyez l'item à l'écran. C'est un outil très intéressant au niveau pratique, mais ça fait défaut au niveau scientifique. Puis je vous disais que certains facteurs jouent plutôt comme des obstacles, des freins de retour au travail durable. Et ce que la littérature nous dit, c'est que ces facteurs de risque, c'est l'injustice organisationnelle avec un niveau d'évidence limité. Et l'injustice organisationnelle a été mesurée par les questionnaires de justice interactionnelle. C'est un outil quand même bon, mais malheureusement, au niveau pratique, n'est pas facilement accessible. Et le dernier facteur de risque, c'est l'intention de quitter l'emploi avec un niveau d'évidence limité. Et l'outil de mesure, encore une fois, est bon, mais au niveau pratique, encore une fois, il y a des soucis d'accessibilité, ce qui complique un peu l'utilisation de l'outil dans les milieux de travail. Pour terminer sur les résultats du volet intervention, encore une fois, il reste beaucoup à faire à ce niveau parce que la plupart des articles scientifiques qu'on a trouvés dans la littérature se focalisent juste sur le retour au travail dans les 28 jours, alors que nous, on était vraiment intéressés au maintien en emploi au moins de 3 mois. Mais on a quand même trouvé 3 interventions qui ont fait preuve de leur efficacité. C'est notamment la thérapie cognitive comportementale axée sur le travail, les programmes de réadaptation médicale psychosomatique qui avaient comme objectif de rétablir la capacité de travailler et de mener une vie normale, et certaines modifications législatives qui en fait imposent une intervention précoce rapide vis-à-vis aux absences maladie.
Donc, en résumé, on a été capable d'identifier quand même 7 facteurs pronostiques, facteurs clés de retour au travail durable. Pour ce qui concerne les outils, on se rend compte que souvent les outils sont limités, des fois ne sont pas adaptés pour les milieux. Donc, c'est comme un appel aux chercheurs, soit d'utiliser des outils valides et qui ont fait preuve de valeur scientifique, mais aussi d'aller concevoir des outils qui sont un peu plus intéressants pour les gens du milieu du travail. Et pour ce qui concerne les interventions, ben là, on a vraiment besoin de plus de recherches au niveau des conceptions et évaluations des interventions qui ciblent les maintien en emploi finalement. Donc sur ça, je vous remercie et je passe la parole à mes collègues.